Une horde de zombies escalade les murs d'enceinte. Ils veulent percer la dernière ligne de défense humaine. Sauf qu'à l'intérieur tout le monde fait la fête, sans savoir que le danger approche. Gary les prévient de se taire, mais c'est trop tard. Des zombies par milliers passent déjà le mur. Tout le monde se met à fuir en panique. Les hélicos ouvrent le feu comme des dingues. Mais les zombies sont trop nombreux. Une vague tombe, une autre s'empile par-dessus. Très vite l'intérieur est envahi. Les soldats peuvent rien faire. Ils fuient avec les civils. Par chance un grillage au-dessus du passage bloque temporairement les zombies. Sauf que ces zombies sont malins. Ils passent les bras à travers et attrapent un soldat. Gary fonce l'aider. Mais le soldat se fait mordre. Gary a pas le choix, il lâche et s'enfuit. Le soldat déclenche sa grenade. Le grillage se déchire. En quelques minutes, des zombies par centaines surgissent derrière eux. Au moment critique, Gary se faufile dans une ruelle. C'est là qu'il voit un truc incroyable. Les zombies évitent un garçon en phase terminale. Pendant que Gary se pose des questions, les zombies le rattrapent. Tout le monde continue de courir. La femme soldat se fait mordre. Gary attrape un couteau et lui tranche la main. Par chance, elle se transforme pas. Ils foncent vers l'aéroport. C'est leur seule chance de s'en sortir. Le dernier avion est sur le point de décoller. Gary se jette devant pour le bloquer. Les deux montent à bord. Ils croient être enfin en sécurité. Sauf qu'un chien aboie devant le placard à bagages. L'hôtesse ouvre la porte, un zombie surgit. Des cris retentissent dans la cabine voisine. Gary va vérifier et découvre l'horreur. La cabine d'à côté est tombée. Tout le monde bloque l'entrée avec des valises. Un passager fait tomber une valise par accident. Les zombies chargent comme des fous. Des dizaines de passagers se font mordre. Gary balance une grenade vers le hublot. L'explosion perce la carlingue. La pression aspire tous les zombies dehors. L'avion va s'écraser. Les deux bouclent leur ceinture. Par miracle, ils survivent au crash. Ils trouvent un centre de recherche, en espérant fabriquer un antidote. En arrivant à la base, la plupart des gens sont déjà infectés. Il reste qu'une poignée de survivants. Gary se souvient du garçon malade. Il en déduit que le virus ne parasite que les corps sains. Si les humains s'injectent un virus, peut-être que les zombies les attaqueront plus. Sauf que les virus sont dans le bâtiment d'à côté, encerclés par les zombies. Gary part avec deux personnes. En chemin, un des deux percute une armoire. Les zombies rappliquent en masse. Les trois font demi-tour. Gary veut pas lâcher cette chance. Il envoie les deux chercher le virus, pendant que lui attire les zombies. Les zombies foncent sur Gary. Les deux courent à la salle des virus. Sauf qu'elle aussi est pleine de zombies. Ils font demi-tour. Le bruit attire les zombies. Ils sprintent en sens inverse. À la dernière seconde, il passe la porte sécurisée. Vu que Gary a attiré tous les zombies, il arrive tranquillement à la salle des virus. Au moment de partir virus en main, un zombie apparaît à la porte. Si Gary le frappe, il grille sa position. Alors il s'injecte le virus mortel sur place. Il sait pas si ça marchera, mais il ouvre la porte quand même. Le zombie l'attaque pas. Le virus ne cible que les corps sains. Gary fait du bruit exprès. Les zombies rappliquent en courant. Gary marche droit sur eux sans scier. Les zombies l'évitent tous. Une fois sorti, Gary s'injecte l'antidote direct. La solution pour combattre les zombies est trouvée.